pendant longtemps, j'ai cru que son silence parlait de moi. Je pensais que s'il prenait ses distances, c'est parce que je n'étais pas assez. Pas assez douce, pas assez patiente, pas assez importante. Alors j'ai essayé de comprendre, j'ai analysé ses messages, ses absences, ses retours, ses contradictions. Je cherchais la bonne façon de l'aimer, la bonne façon de parler, la bonne façon de ne pas lui faire peur. Mais plus le temps passe, plus je comprends quelque chose de difficile à accepter. Il ne me fuyait pas moi, il fuyait ce qu'il ressentait. Parce qu'il y a des gens qui savent gérer le désir, mais pas l'attachement. Des gens capables de séduire, de connecter, de créer quelque chose de fort, mais qui paniquent dès que ça devient réel. Au début, je ne comprenais pas cette contradiction. Comment quelqu'un peut sembler si présent, puis devenir si distant? Comment quelqu'un peut ouvrir la porte, puis disparaître quand on entre enfin? Je pensais que c'était du désintérêt. Aujourd'hui, je pense surtout que c'était de la peur. Pas une petite peur passagère. Une peur profonde. La peur d'être vue pour vrai. La peur de perdre le contrôle. La peur d'avoir besoin de quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui ont appris très tôt à survivre seules émotionnellement. Des personnes qui ont construit leur identité autour de l'indépendance, du contrôle, du détachement. Et quand une relation commence à toucher quelque chose de vrai, leur système entier se met en alerte. Pas parce que l'amour n'est pas réel, parce qu'il l'est trop. Alors ils se retirent, ils rationalisent, ils se ferment, ils créent de la distance. Pas nécessairement pour manipuler, souvent pour respirer. Et ça, j'aurais aimé le comprendre plus tôt. Pas pour excuser certaines blessures, mais pour arrêter de croire que tout était de ma faute. Parce qu'à force d'essayer de le rassurer, je me suis oubliée. Je pensais que si j'étais assez stable, assez aimante, assez compréhensive, il finirait par se sentir en sécurité. Mais on ne peut pas construire la sécurité émotionnelle à la place de quelqu'un. On ne peut pas aimer assez fort pour empêcher une autre personne de fuir ses propres blessures. Et ça allait été une réalisation brutale. Parce qu'au fond, je voulais sauver la relation. Lui essayait surtout de survivre à ce qu'il ressentait. Alors oui, je crois qu'il ressentait quelque chose de vrai. Je crois que certaines connexions viennent réveiller des parties très profondes chez quelqu'un. Mais ressentir n'est pas suffisant. Il faut aussi être capable de rester, capable de communiquer, capable de tolérer la vulnérabilité, capable de ne pas disparaître chaque fois que l'intimité devient inconfortable. Et ça, ce n'est pas l'amour qui l'apprend, c'est le travail sur soi. Aujourd'hui, je comprends quelque chose d'important. Ce n'est pas mon rôle de convaincre quelqu'un de m'aimer correctement. Ce n'est pas mon rôle de porter la relation seule, ni de réparer des blessures que je n'ai pas créées. Je peux comprendre quelqu'un sans me sacrifier pour lui. Je peux voir sa douleur sans abandonner ma paix. Et surtout, je peux aimer quelqu'un profondément sans accepter de me perdre dans son évitement. Parce qu'à un moment, la compassion doit aussi inclure soi-même. Et ça, c'est probablement la chose la plus mature que cette relation m'a apprise.